Coucou les Verseaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors nous allons aller regarder un peu les grandes lignes de ce mois d'août pour vous, quel que soit le domaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc bien sûr toutes les vidéos sont à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème astral. Le Verseau aujourd'hui en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire et même en signe Vénus. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On va aller d'abord regarder l'énergie qui vous qualifie pour ce mois d'août 2024. Ah, qui a cité, eh bien, nous allons la prendre. Bon, les événements. Alors, ce mois-ci, il y a peut-être des tromperies, des trahisons, des manipulations. En tout cas, vous allez peut-être apprendre des choses où vous êtes... alors, soit c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, vous êtes sujet à ça. Mais on va dire que, pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'un peu vous trompez un peu votre monde. Alors, ça ne veut pas dire que vous le faites méchamment, mais ça veut peut-être aussi dire que vous cachez des choses, que vous ne dites pas la vérité pour vous protéger. Dans le sens où ça peut être tout simplement le fait de faire semblant. Voilà, de faire semblant d'aller bien, d'extérieur vous montrer quelqu'un de joyeux, de lumineux, mais à l'intérieur, ça va pas très bien. Voilà, en gros, c'est peut-être ça, plutôt ça que je ressens. Alors, vous êtes peut-être bien sûr sujet à une tromperie, ça peut être le cas aussi, mais moi j'ai le sentiment plutôt ici, je ressens plutôt quelque chose que l'on cache pour protéger. Alors ça peut être ne pas dire la vérité à quelqu'un pour ne pas le blesser, ça peut être ou ne pas dire certaines choses parce que ça pourrait engendrer des conséquences que vous n'avez pas envie d'avoir. Enfin voilà, et c'est un petit peu l'énergie, on va dire, ou le facteur de ce mois d'août en ce moment pour vous les Verseaux. Bon, on va aller regarder les autres messages pour vous pour ce mois d'août. Alors, on va regarder dans la coupe ce que l'on a. Bon, il y a... alors, si je regarde la coupe vraiment telle qu'elle est, il y a quand même beaucoup de joie, de bonheur. Il y a des choses qui se passent. Le monde est à vos pieds. On va dire que vous avez les moyens de réussir. Peut-être justement parce que vous avez besoin de... vous ne dites pas tout. Alors, voilà, il y a peut-être des choses que vous cachez justement peut-être par rapport à une réussite. Ça peut être ça aussi, hein. En entaille, il y a des nouvelles idées, donc on est en phase de créativité en ce moment, ce qui fait que peut-être que justement, vous gardez vos idées pour vous, vous ne les partagez pas pour être, on va dire, plus créatif, éviter d'être influencé par des personnes qui pourraient dire « Ah non, je ne ferai pas ça, j'aurais peur, machin, tout ». Donc si vous voulez, c'est un petit peu la combinaison des deux. Qu'est-ce qu'on me dit? Discernement, clarté, on l'a ici, analyser ici, évaluer, réflexion, stratégie. Donc vous êtes vraiment en ce moment dans une phase créative qui fait que il y a peut-être justement des choses que vous devez mettre de côté pour pouvoir avancer. Bon, le monde s'ouvre à vous et vous n'hésitez pas à prendre la porte pour y arriver. Hein. C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'il y a de l'action et de l'envie de créer quelque chose. Bon, alors, ici, j'ai un petit peu le côté, attention de ne pas trop... Il y a peut-être des illusions, hein, parce que la clairvoyance, elle est retournée avec, c'est la papesse, voilà. Donc, c'est la sagesse, normalement. Là, il y a peut-être justement ce côté de se dire, on y va, on est fou, on avance. Vous affirmez le 7 de bâton. Bon, on a toujours l'as d'épée qui ressort. Vous voyez, ça ressort de votre coupe, mais c'est pareil. Donc, vous vous battez, vous vous affirmez, vous êtes vraiment dans le... mais le combat positif, hein, attention. C'est pour arriver à quelque chose. Et en même temps, on a vraiment... alors, il n'y a peut-être pas de sagesse. Il n'y a peut-être pas on va dire, de choses où vous dites « Ouh, j'y vais pas ». Je pense que, justement, vous êtes prêt
à en découdre. Vous voulez à coûte que coûte affirmer vos idées, créer continuer votre projet, aller de l'avant, et pour ça vous vous battez, et il n'y a pas de, comment vous dire, de recul ou de prudence. Voilà, je cherchais le mot. Il n'y a pas de prudence. Il y a quand même une clarté mentale, hein, mais il n'y a pas de sagesse là-dedans. On a envie vraiment d'y aller. Bon, ça peut amener effectivement à des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, à des désaccords, peut-être avec votre entourage aussi. Hein, on a aussi le sentiment, parce qu'on a le côté quand même de se dire qu'il faut protéger les personnes du... donc peut-être le fait de cacher certaines choses et de mettre les gens devant le fait accompli au moment où ça va se déclarer, on va dire, ça va peut-être créer des histoires, des conflits, des querelles. En tout cas, ça va mettre un malaise dans la relation que vous avez avec ces personnes. Bon, je sais que c'était, et on le sent, que c'est vraiment pour les protéger et puis en même temps pour protéger votre projet. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la stratégie, on y repart. Hein. Bon, manipulation, trahison, bon, c'est pas ça, mais moi, ce que je ressens, c'est plutôt le côté d'être stratégique sur quelque chose que vous avez envie de faire. Ce qu'on a quand même ici, avec le magicien, beaucoup de talent, il y a des choses que vous ferez et vous avez regardé, vous êtes entrepreneur, donc là peut-être que ça peut être sur le côté professionnel ou un projet que vous menez à bien, hein. Donc il y a effectivement besoin d'avoir du lest et de ne pas avoir des gens qui vous empêchent d'avancer. Bon, on a quand même le créateur de richesse, on a quand même ce côté de se dire, ben, vous faites ça dans un but bien précis, c'est pour avoir de la marge, c'est pour avoir du bienfait. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va vous mener vers une réussite quand même, malgré tout. Bon, vous voyez ici, on a tout ce qui est défaite, échec et traumatisme qui est retourné. Donc pour moi, si vous voulez, il y a justement, ça se passe très bien. Vous n'y allez pas en défaite, vous y allez en gagnant et vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de souffrance, vous êtes vraiment dans votre... comment dire? Suivez votre but pour arriver à vos fins. Alors effectivement, ça peut engendrer certains problèmes parce que vous n'avez pas dit peut-être toute la vérité, on va dire, vous en avez dit qu'une partie. Mais ça ne vous empêche pas de continuer à avancer dans votre projet et de vous accomplir. En fait, c'est ça, c'est un accomplissement qu'il se fait pour vous. Donc, peut-être, je dirais, un projet secret. Voilà ce qu'on pourrait résumer, quelque chose que vous avez envie de mener à bien, mais sans entrave de la part de personnes extérieures. Alors, ça peut être bien sûr financier, comme ça peut être professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme message pour vous, les Verseaux? Alors, j'ai vraiment ici, vous voyez, dans la coupe, le fait d'apprivoiser et de protéger. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vous avez besoin d'approcher quelque chose, mais sans entrave. En même temps, on sent qu'il y a beaucoup de protection. C'est-à-dire que pour moi, ici, il y a des choses qui se passent quand même un petit peu en secret pour justement arriver à... des fois, c'est arriver à vos fins, mais des fois, c'est bien de ne pas trop en parler parce que ça risque de faire basculer la situation. Bon, ici, j'ai le rationnel et j'ai le... Justement, vous n'êtes pas du tout dans le partage. Hein, c'est vraiment quelque chose que vous gardez pour vous. Bon, il y a ce côté vraiment, je garde les choses, je me protège. Donc, c'est ce que je disais ici. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de crier sur tous les toits. Pour ça qu'on voit ici un petit peu ce côté messe basse, ce côté travailler en secret pour arriver à ses fins. Bon, ici j'ai quand même les étoiles qui me disent que vous êtes dans la bonne direction, que vous avancez. Regardez, on a de la joie qui arrive.
On a du partage, on a quelque chose qui se fait. On a aussi, regardez, le monde une deuxième fois qui ressort pour vous. Donc, il y aura vraiment de la réussite, il y a du changement, il y a des choses qui avancent dans le bon sens. On a ici le roi de denier qui me dit qu'il y a quand même une assurance financière. On a l'as de coupe, du renouveau, un nouveau projet. Émotionnellement parlant, ben, ça peut aussi vous aider à avancer. Avec le 7, non, pardon, le 10 d'épée retourné, on sent que ben, le poids des choses disparaît. Quelque part, pour ça que je pense que c'est quand même quelque chose que vous gardez un peu secret et qui vous pèse un peu de ne pas partager, parce que c'est clair, des fois on fait des coups en douce, j'allais dire, et on sait que c'est pour le bien, on sait que c'est pour ceci, mais on n'a pas envie de dévoiler parce que ça risquerait de basculer. Et là, on sent que justement, ce poids, il vous est enlevé. Bon, protection, hein, ça c'est clair. Protégez vos richesses, protégez vos données. La justice, bah, on a le chariot, hein, donc il y a vraiment des choses qui arrivent bien pour vous. Là, celle-là, ça retourne à l'envers. Et vous voyez, fini le côté d'être perdu, fini la misère, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Moi, je pense que c'est quelque chose ici qui va vous permettre de rééquilibrer certaines situations et d'aller justement dans le positif. Appliquez-le vraiment en fonction de votre situation. Je pourrais vous donner des exemples. Il y a peut-être un problème financier que vous êtes en train de régler, peut-être en faisant un prêt seul pour essayer de régulariser une situation. Et ça va être accordé. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que vous gardez pour vous parce que il y a peut-être, vous n'avez pas envie que la famille, l'entourage en pâtisse et qu'on vous fasse des reproches. Non mais tu te rends compte, tu t'es endetté pour faire ceci, pour faire cela. Donc ça peut être ça peut être un projet professionnel. En tout cas, ici, c'est quelque chose que vous faites qui vous mettra à l'abri. Hein, il y a du changement, il y a un rééquilibrage, il y a beaucoup de choses. Je sens que c'est une action un peu secrète qui va vous mettre à l'abri de problèmes peut-être financiers ou de travail. Enfin voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je le ressens ici, ce jeu. Bon, regardons les autres messages. Hein. Bien sûr, les messages ne se suivent peut-être pas, peut-être qu'ils se suivent. Donc, on va peut-être passer à tout à fait autre chose sur le prochain message. Distance, peut-être par rapport à la culpabilité. Bon, distance et culpabilité, vous voyez, évolution, ouverture. Bon, ça évolue, il y a vraiment quelque chose qui évolue en vous, qui vous empêche, je pense que vous prenez de la distance avec, ce qu'on appelle la culpabilité, mais il y a peut-être des choses justement que vous avez peut-être tendance à culpabiliser beaucoup, pour beaucoup de choses. Vous avez peut-être le sentiment que c'est toujours de votre faute ce qui arrive. Là, ça y est, ça évolue, mais ça évolue dans le positif. Et on prend de la distance avec ça. Par contre, j'ai aussi un projet, une ouverture, une opportunité, quelque chose. Hein. On parle de projet, mais qui se passe peut-être loin de chez vous. Ça peut être quelque chose à l'étranger. Ça peut être quelque chose... alors, ça peut être un voyage, hein, bien sûr, qui est en projet. En tout cas, il y a ici une notion de partir, de prendre de la distance. Bon, ici, on est quand même sur des choix à faire. Bon, on a quand même un sentiment de trahison. Alors, est-ce que ce sont des choix par rapport à une trahison? Il y a une instabilité hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui a fait que il y a une situation qui vous a mis en porte-à-faux. Voilà ce que moi je ressens ici. Un projet, par rapport à un projet peut-être. Protection. Voilà, on est vraiment beaucoup dans la protection. Les réunions. J'ai un contrat. Attendez, je vais les remettre comme ça parce que je pensais que vous les voyiez bien, mais j'étais un peu trop loin sur la table, donc on ne voit pas très bien la dernière carte. Ici, j'ai un contrat. Hein. J'ai une opportunité. Alors, est-ce
qu'il y a, pour moi, ici, je vais arrêter, ça suffit, il y a des décisions à prendre. Alors, est-ce que, justement, vous êtes dans une situation, je pense que c'est professionnel, hein, ici, vous êtes dans une situation assez instable. Vous n'avez pas la reconnaissance que vous devriez avoir. Il y a peut-être des gens dans votre entourage professionnel qui vous l'ont fait à l'envers. Il y a peut-être eu des fausses promesses. Il y a peut-être eu des choses. En tout cas, vous êtes dans une situation professionnelle qui, pour moi, est instable et vous n'êtes pas bien. En fait, c'est ça. Vous n'êtes pas bien et vous êtes un petit peu dans une expectative de certainement trouver autre chose. Parce que j'ai ici quand même un choix qui s'impose à vous, c'est-à-dire évidemment soit continuer dans cette position indélicate ou changer. En même temps, j'ai quand même le côté projet hein, qui arrive, et puis protection, et en même temps réunion, donc le côté de passer peut-être des entretiens pour obtenir un contrat de travail. Donc ça, c'est la première possibilité. J'ai certainement ici peut-être des femmes Verseau qui... vont peut-être apprendre qu'elles sont enceintes et qui doivent se protéger parce que l'ambiance au travail n'est pas fantastique. Et je pense aussi qu'il doit y avoir ici une peur d'annoncer cette grossesse parce que ça risquerait de mettre votre place en doute. Et donc, il y a des choix à faire, bien sûr, mais c'est peut-être sûrement le côté de se dire comment vais-je l'annoncer? Est-ce que je dois l'annoncer maintenant ou plus tard? C'est pour ça que je vois des discussions et on va peut-être trouver un accord justement pour que votre position soit gardée. Je pense que vous avez très très peur de perdre votre position au niveau du travail parce que cette grossesse, elle est pour moi... peut-être un petit peu inattendu. Et c'est peut-être même le problème ici d'avoir le choix de savoir si vous allez garder l'enfant ou pas. Donc ici, on sent qu'il y a vraiment ce côté de se remettre en question, mais il y a quand même cette peur quelque part. Il faut se protéger, il faut protéger l'enfant. Donc il y a vraiment je pense des discussions et une certaine instabilité en ce moment pour vous qui fait que ça remet beaucoup de choses en question. D'où vous voyez ici quand même le côté peut-être messe basse, le côté de gens jaloux qui sont autour de vous et qui vont profiter de l'occasion pour justement se profiler. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi que je ressens. Donc ça peut être vraiment l'un ou l'autre des deux choses que je vous ai dit, des deux messages que je vous ai donnés. Allons regarder maintenant. On va bien qu'elles soient à l'endroit plutôt. Elles sont, il y a tout un... C'est même retourné, c'est la catastrophe. Voilà. Les cartes à l'envers, c'est pas le bon truc. Mais c'est pas grave. Ces cartes-là, elles ont besoin que d'être tournées. Alors, on repart. On va regarder votre couple ici. Un ancrage, une emprise, un attachement. Ça peut être un ancrage spirituel. Oh, ici, j'ai une relation quand même assez torride, hein, je dirais. On est vraiment sur quelque chose qui... un peu en prise. Hein. C'est pas que... alors ça peut être un ancrage spirituel, mais on a le sentiment, vous voyez, regardez, il y a une attirance et une passion avec quelqu'un. Bon, il y a la famille, le refuge. Qu'est-ce qui se passe ici? On a le câlin, la tendresse. Il y a du chemin, vous avancez dans la bonne direction et la créativité. Bon, ici, moi j'ai une relation assez chaleureuse, enfin pas chaleureuse. Une relation, un ancrage qui est peut-être même une emprise, mais en attirance par rapport à quelqu'un. Donc là, on est basé sur le sentimental. Hein, on l'a vu, c'est carrément sorti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une pression émotionnelle. Bah, oulala, pervers narcissique. Hein, une personne qui est néfaste. Passion, attirance, bon, sexualité, c'est quelque chose quand même qui est là. Hein. Vous voyez, c'est ressorti.
Il y a de la tendresse. Bon, il y a beaucoup de cartes qui ressortent hein, par rapport à ce que j'ai vu avant, mais... C'est quelqu'un à qui vous faites quand même beaucoup confiance, hein, mais qui vous emprisonne, hein, qui vous empêche de respirer. Hein. Eh oui, il y a des fausses excuses, regardez, des illusions, refuse de voir la réalité. Moi ici, je vois une relation quand même, bon, beaucoup d'attirance, beaucoup de tendresse. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, mais je pense que c'est, j'allais pas dire que c'est pas réciproque, mais j'ai le sentiment qu'ici, on vous enchaîne par amour. Il y a de la jalousie pour moi. Il y a ce côté assez relation torride d'attirance. Vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est-à-dire que vous savez qu'elle sera fidèle. Vous savez qu'il n'y aura pas, elle n'ira pas voir ailleurs. Qu'il n'y a pas de ce côté-là. Mais quelque part, cette personne vous étouffe, vous enchaîne. Et ça va aller même un petit peu dans un côté toxique pour vous. Et alors, on a le sentiment ici que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Peut-être parce que justement, vous avez peur de lui dire non. Vous avez peur de lui dire que ça ne va pas. Je pense que vous avez surtout peur de lui dire que vous voudriez avoir un peu plus de liberté. Pour moi, j'ai le sentiment ici que vous perdez de votre liberté. Hein. On a quand même ici beaucoup de fausses excuses, beaucoup d'échappatoires, peut-être peur de faire mal à l'autre. Vous restez peut-être dans cette situation parce que vous avez peut-être peur de vous dire si je quitte cette personne, j'aurai plus personne. Des fois, moi je dis, hein, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rattache à cette personne. Et vous avez envie de repartir sur autre chose. Vous avez envie qu'il y ait un regain d'amour dans cette relation. En tout cas, vous faites vraiment très confiance à cette personne. Il y a vraiment, je vous dis quand même, une confiance, une tendresse qui est là. Ce côté de sentir un peu protégé, mais tellement protégé que vous étouffez. Et puis, on parle quand même ici, vous voyez, enchaîner, une relation qui est enchaînée. Hein, donc, moi, je dirais, oula, c'est difficile. Hein. J'ai l'impression que vous avez du mal à sortir de cette relation. Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, vous n'êtes pas obligé de sortir de cette relation, mais la changer, quoi. En fait, c'est ça. Est-ce que vous avez peur, justement, de trahir cette personne? C'est pour ça que vous restez. Mais moi, je sens quelque chose un amour, bon, emprisonné. Hein. Bon, là, j'ai ici un autre message, un nouveau départ et un engagement. Vous voyez, on a ici quand même d'autres, oui, une relation toujours passionnée. Donc, c'est un autre message. On n'est plus du tout sur le même message. Ben, regardez, on a ici, alors, justement, pour d'autres... Ouh là là. Donc, on a ce premier message de l'amour en... Ouais, vous voyez, on a quand même ici aussi quelques petites disputes. Mais bon, qui n'en a pas dans la vie? Est-ce qu'on est sur le même message? Non, on me parle d'harmonie, quand même. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Que j'en mets 7, je suis en train de réfléchir. Non, ça va être bon. Bah, regardez ici, j'ai les déblocages, j'ai la protection, j'ai la stabilité. Bon, donc là, j'ai un autre message. Ici, j'ai alors une nouvelle rencontre, un heureux événement, peut-être dans certains couples, où on repart sur une base nouvelle. Ça peut être une rencontre. Ça peut être, on va dire, on repart sur, comme je vous ai dit, on part sur une base nouvelle et puis il y a un engagement qui se fait parce qu'on devient quand même, ici, il y a
une relation qui prend de la vitesse, peut-être même une demande en mariage pour certains Verseaux. En tout cas, peut-être dû à un nouveau ou un heureux événement. Hein. Ça veut peut-être dire que il y a un bébé qui se prépare et on prend la décision d'aller plus loin dans la relation. Bon, on sent que c'est très passionné, cette relation. Vous êtes quand même très passionné. Et donc, la passion, des fois, ça peut amener à avoir des disputes, des querelles, parce qu'on est quand même très passionné. Et que, il y a peut-être certaines jalousies aussi qui se mettent dans le couple. Ce qui fait qu'il y a, même si, vous voyez, peut-être justement, si vous êtes enceinte, ou si votre compagne est enceinte et que bon, elle a le sentiment peut-être de moins être vue, ou elle a besoin de plus d'affection, et elle est peut-être plus jalouse, elle a besoin peut-être d'être plus entourée, et ça devient très passionné, et donc ça peut amener à certaines disputes, bien sûr aussi à certains conflits. Bon, on a quand même ici le côté aimant, le côté vraiment un oui, c'est quelque chose, vous avez un double oui dans ce tirage. Donc si vous voulez, cette relation, malgré tout, soit qui arrive, qui est nouvelle, hein, parce que ça peut être une relation que vous n'avez pas encore, mais qui va arriver, ou qui est déjà, mais qui part sur une autre base, c'est très très positif. Il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de stabilité. Donc ici, on a le sentiment que c'est une très belle relation qui peut être un peu trop passionnée, et ce qui fait que ça peut amener quand même à des disputes et à des conflits. Mais pour moi, je ne vois pas trop de négatif. Tous les couples se disputent. C'est vrai que ça n'empêche pas, même si on se dispute, de s'aimer profondément. Hein. Donc voilà. Mais on a le sentiment, ici, pour moi, il y a effectivement l'arrivée certainement peut-être d'un enfant. Ça se recouvrait bien sûr avec le côté professionnel. Hein. C'est un autre message, mais vous voyez, il y a des choses qui se retrouvent quand même dans votre guidance. Alors, regardons maintenant le dernier message. Et puis après, j'irai vous faire un petit peu de breloque. Un petit tirage. Bon, le soleil revient dans votre vie. Flamme jumelle, l'amour véritable. Bon, écoutez... la joie. Bon, moi, je vais arrêter là. Hein. C'est le dessin qui vous a mis là. Mais on a encore les disputes. Hein. Vous voyez, c'est drôle. C'est exactement, pratiquement le même tirage que celui d'avant. Pratiquement. Pas tout à fait, mais bon. Ici, on sent que il y a quelqu'un, il y a une rencontre qui va se faire ou qui s'est faite, qui fait que ça vous a, ça ramène vous du soleil. C'est l'amour véritable. Vous sentez bien, c'est le destin qui vous a mis cette personne sur votre route. Ça fait beaucoup de changements pour vous, hein, mais je crois que malgré tout, il y a toujours cette passion qui vous ramène à avoir quand même des disputes. Hein. Donc, on va rester quand même sur ce côté un petit peu tout va bien. Alors, vous savez, les flammes jumelles, elles peuvent quand même se disputer. Hein. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Il se peut que, justement, parce que vous vous ressemblez trop, et comme vous avez peut-être les mêmes défauts et les mêmes qualités, eh bien, il se peut qu'effectivement, vous ne vous complémentiez pas, mais que votre similitude va vous opposer quelque part dans certaines situations. D'où, je pense, ici, le côté de dispute qui pourrait effectivement être là. Donc, il va falloir, j'allais dire, mettre un peu d'eau dans son vin et changer un petit peu cette attitude. Vous écoutez peut-être un peu plus et accepter, parce que si l'autre fait quelque chose qui vous dérange et quand vous êtes assez similaire, vous risqueriez de le faire aussi. Donc cette similitude va à votre rencontre dans votre couple, et c'est ce qui est source de disputes ici. Donc
à ce que je peux vous dire comme message. Allons regarder maintenant les breloques pour vous, les Verseaux. Ouh, j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Bon, on a quand même le côté, on a le karma, hein. Vous voyez, on a le karma qui est là, la sagesse, l'évolution. Bon, on a quand même le côté un peu diablotin, on a vraiment un changement radical. J'ai une rencontre ici, faire son nid, vous voyez. Donc soit c'est une rencontre, en tout cas on sait, ça peut être aussi le fait d'aller plus loin dans une relation, hein. On a le foyer qui est là. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite rose. Oui, c'est une petite rose. Guérison. Réussite. Sécurité qui arrive. Ouais. J'en ai pris beaucoup, hein. Les flammes jumelles sont bien ressorties. Ah, oui. On a la pomme d'amour. Mettre la couleur un peu dans sa vie. Il va falloir bouger un peu tout ça. J'ai le sentiment ici, quand je vois ça, que vous travaillez à une construction de foyer, de bien-être. Bon, on a encore un peu des démons, mais il y a du changement, hein. Chacun a un peu ses démons qui ressortent. Mais il y a du changement quand même qui se fait. Il y a un nouveau départ. Il y a ce côté cycle qui se termine. Et en fait, vous voyez, on a vraiment ici, hein, la vie à deux et le nid. Donc, bon, ça peut effectivement nous rappeler l'événement heureux qui arrive, mais ça peut être aussi le signe de se dire que vous construisez votre nid, donc vous construisez à deux un foyer. Vous remettez, vous mettez de votre côté cette chance, parce qu'on a ici la maison. Donc pour moi, il y a une sécurité qui se fait, il y a une maison, il y a le fait peut-être d'emménager à deux, de construire. En fait, de se construire à deux, c'est ce que j'allais dire ici. On a vraiment ce côté ici. Tout est là pour que ça marche. Tout est là pour que ça marche. Vous arrivez à guérir les vieux démons. Vous arrivez à trouver une sérénité. Vous renaissez de vos cendres et vous allez vers l'avant. Donc il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'éléments. C'est le karma, on vous l'a mis sur votre route, c'est la bonne personne et il est temps maintenant d'agir pour aller dans le bon sens. Donc positif, sentimentalement parlant, eh bien écoutez, il y a que du bon. Voilà, bon, même si on a eu un tirage où on a vu qu'il y avait un emprisonnement, mais ça peut être vraiment un sentiment d'emprisonnement, hein, ça peut être ça. Et justement, là, on voit que vous laissez ça derrière vous. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.